Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interprétée. Gare à ce qui est étrange. Hébreux 13, versets 7 à 17 contient une exhortation à respecter les dirigeants de la congrégation et à leur obéir. Il commence par une invitation à se souvenir des dirigeants du passé qui leur ont annoncé la parole de Dieu. Hébreux 13, verset 7. Et il se termine par un appel à obéir aux dirigeants du présent. Hébreux 13, le verset 17. Les dirigeants du passé sont très probablement ceux qui ont prêché la parole de Dieu les premiers et qui ont établi la congrégation. L'appel à se souvenir d'eux ne se réfère pas simplement à un exercice mental de remémoration, ni à un hommage extérieur en leur honneur. Paul explique qu'ils doivent se souvenir d'eux en considérant les résultats de leur conduite et en imitant leur foi. Pour Paul, le plus grand acte de souvenir et de louange, c'est l'imitation. C'est pourquoi il a ajouté les dirigeants fondateurs de la congrégation à la liste des héros fidèles pour lesquels les croyants devrait avoir de la déférence. Cette liste comprend les héros de la foi d'Hébreux 11 ainsi que Jésus, l'exemple consommé de la foi en Hébreux 12. L'auteur note en outre que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Hébreux 13 verset 8. Il offre un contraste frappant avec les faux enseignants qui changent avec le temps et dont les doctrines deviennent diverses et étrangères. Hébreux 13 verset 9. L'appel à se souvenir des dirigeants Hébreux 13 verset 7 est réitéré en termes plus musclés à la fin de la section verset 17. Les croyants sont exhortés à obéir aux dirigeants, car ces derniers veillent sur leurs âmes. Les dirigeants sont décrits ici en tant que pasteurs, que Dieu tient responsables du bien-être spirituel de la congrégation. Ils doivent rendre compte à Dieu de l'état spirituel de leur troupeau. Voir aussi 1 Pierre 5, les versets 1 à 4, 1 Corinthiens 3, les versets 10 à 15. Cette idée devrait certainement s'appliquer à tous nos dirigeants d'église, ainsi qu'à tous les échelons de notre église aujourd'hui. Le contexte suggère également que ces dirigeants sont des sous-bergers qui servent sous la direction de Jésus, le grand berger des brebis, Hébreux 13, verset 20. La combinaison de l'attention et de la fidélité des dirigeants et de l'obéissance ou de la confiance de la part des membres entraînera la joie. Cela peut signifier que les dirigeants seront en mesure de servir la congrégation avec joie ou qu'ils rendront compte de celle-ci à Dieu avec joie et non avec chagrin. Paul continue à décrire la relation entre les faux enseignements et les aliments évoqués dans Hébreux 13, verset 9, ce qui ne fait probablement pas référence à la distinction entre les aliments purs et les aliments impurs. Pourquoi? Premièrement, Paul ne semble pas se préoccuper de la distinction entre les aliments purs et impurs. Acte 15 nous informe que l'Église chrétienne primitive affirmait à la fois que les croyants étaient sauvés par grâce, Acte 15 versets 7 à 11, et qu'ils devaient continuer à observer certaines règles alimentaires, Acte 15 versets 19 et 20. La distinction entre les aliments purs et les aliments impurs, ainsi que les autres consignes bibliques, ne s'oppose pas à la grâce. En fait, Paul soutient que la nouvelle alliance a mis la loi dans le cœur. Hébreux 8 et versets 10 à 12. Ce qu'il dit très clairement, cependant, c'est que les sacrifices d'animaux et la médiation sacerdotale lévitique dans le sanctuaire ont été remplacés par le sacrifice supérieur et la médiation sacerdotale de Jésus. Hébreux 8 et versets 4 et 5, Hébreux 10 et versets 1 à 18. Deuxièmement, le contexte suggère que ce que Paul reproche à son auditoire n'est pas de s'abstenir de certains aliments, mais plutôt de suivre des règles relatives à des aliments dans l'espoir d'obtenir, d'une façon ou d'une autre, une grâce. Hébreux 13, verset 9. Il les met sans doute en garde contre la participation au repas rituel ou cultuel juif célébré en tant que prolongement des sacrifices d'animaux dans le temple, est censé apporter des avantages spirituels ou la grâce. Mais la grâce ne passe pas par ces repas. Elle ne se manifeste que par le sacrifice et la médiation sacerdotale de Jésus-Christ. Les croyants ont un autel, Hébreux 13, verset 10, la croix du Christ, dont ils peuvent se nourrir. Jean 6, versets 47 à 58. Selon Hébreux, la grâce vient du trône de Dieu, Hébreux 4, verset 16. Cette grâce transmise par le Christ est une ancre sûre et solide, attachée au trône de Dieu lui-même, Hébreux 6, verset 19 et 20, à comparer avec Hébreux 4, verset 16. C'est cette grâce que nous recevons par le sacrifice du Christ, qui apporte stabilité et assurance à notre cœur. Lorsque le cœur a été fortifié de cette manière, il ne se laisse pas égarer par des doctrines étrangères, Hébreux 13, verset 9, et n'est pas entraîné à sa perte, loin de Dieu, Hébreux 2, verset 1.
Remue-ménage. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Pourquoi tout ce que nous ajoutons à ce sacrifice est-il une idée contraire à l'Évangile et à la grâce en Jésus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.